Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un des airdrops les plus attendus de l'année qui a fait son airdrop justement il y a seulement quelques jours, on va parler de Starknet. Si vous traînez un peu sur Twitter, vous avez évidemment vu que Starknet ont annoncé leur airdrop avec leurs critères d'éligibilité qui ont fait pas mal débat. On va repasser tout ça dans cette vidéo en détail et je vous donnerai mon opinion sur la situation. Pour les critères, en fait on avait déjà eu un aperçu sur Twitter parce qu'il y avait eu un leak de ceci et on s'aperçoit qu'en fait c'était à peu près ça avec quelques modifications légères. En premier on a évidemment les utilisateurs de Starknet qui sont éligibles pour une bonne partie à l'airdrop, mais un des critères qui a fait le plus de bruit et sur lequel le plus de monde a râlé, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il fallait avoir à la date du 15 novembre 2023 au minimum 0,005 Ether, et je dis bien Ether, sur son wallet pour être éligible à l'airdrop. Si on avait moins, on n'était pas éligible. Et évidemment, ce qui a fait énormément de bruit, c'est que sur Starknet, on a des projets tels qu'Ekubo ou encore ZK-Land, où on peut faire du lending borrowing, c'est-à-dire venir déposer un collatéral pour emprunter, un petit peu comme sur AAV. Et beaucoup de monde avait des positions sur ces protocoles, sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout été pris pour la snapshot. C'est-à-dire que si vous aviez non pas 0,05 Ether sur votre portefeuille directement, mais sur un protocole, eh bien vous n'avez pas été pris en compte dans la snapshot. Ce qui est évidemment un petit peu étrange, puisque le fait que vous ayez déposé cette liquidité sur un protocole ne change en rien le fait que vous êtes plus ou moins un humain ou pas. Enfin, je veux dire, sur ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément bien assuré le coup. Il fallait aussi, pour les utilisateurs, avoir fait des transactions avec un volume total de 100 $ avant cette date du 15 novembre et utiliser le réseau durant 3 mois distincts. Ensuite, on a évidemment le CMP, dont on avait vu dans une précédente vidéo, qui récompense ceux qui ont créé du contenu et apporté quelque chose à l'écosystème Starknet. On a les développeurs qui touchent une grosse partie. On a aussi les StarkEx users, donc là, si vous avez utilisé Rhino.fi ou notamment IMX, Immutable X, avant une certaine date, donc avant le 1er juin 2022, vérifiez vos wallets puisque vous êtes peut-être éligible à une partie de l'airdrop. On a aussi les développeurs directs d'Ethereum, ce qui est pour moi un bon critère puisque ça récompense ceux qui ont construit la couche de base sur laquelle se base Starknet, puisque je vous rappelle, Starknet est un layer 2, c'est-à-dire qu'il se construit au-dessus d'Ethereum. On a les auteurs de IP, donc ça représente évidemment très peu de monde. On a les stackers d'Ethereum, qui est aussi selon moi un bon critère, puisque si tu participes à la sécurisation du layer 1, bah c'est une bonne chose que tu sois récompensé pour les layer 2 qui construisent encore une fois sur Ethereum. Et ensuite on a ces deux derniers critères, celui-là n'est pas très important, mais on a aussi les développeurs GitHub qui ne sont pas du tout dans le Web 3, qui ont contribué à des repos dans le passé, et ça aussi je trouve que c'est une bonne chose, puisque ça récompense ceux qui ne sont même pas dans le Web 3, et qui sont juste de simples développeurs, donc ça peut ramener des utilisateurs et donner une bonne image de l'écosystème. Comment la répartition des tokens a eu lieu? Eh bien vous avez le graphique sous les yeux, c'est-à-dire que plus de 50% des tokens de l'airdrop ont été alloués aux utilisateurs de Starknet, presque 51% en fait. On a 9% qui ont été attribués à l'ECMP, 2% aux développeurs, et aussi ce qui est important, donc 21%, donc presque 22% pour les stackers d'Ether, ce qui ne représente vraiment pas rien, et ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur la distribution des tokens, je vous mets évidemment le lien dans la description pour que vous ayez cherché vos informations vous-même si vous le voulez. Pour revenir un petit peu sur ce critère des 0,05 Ether qu'il fallait sur le wallet, je vais vous montrer un exemple qui n'est d'autre que le mien, puisque j'avais plusieurs wallets sur le réseau Starknet. Et là, vous avez sous les yeux les statistiques d'un de mes wallets. Évidemment, je vous mets aussi le lien dans la description pour que vous puissiez vous aussi vérifier vos wallets. Mais vous pouvez voir juste ici que ma balance en Ether le 15 novembre était de 0,0044 Ether et non pas 0,005. Et si vous voyez encore en dessous, vous pouvez voir que le 10 novembre, j'avais bien 0,005 Ether sur mon portefeuille et que le 13, j'ai fait des transactions et j'ai bougé une partie de ces Ethers et je suis par conséquent passé en dessous du seuil de 0,005. Ce qui fait que sur ce wallet là, je n'ai pas été éligible. Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de monde ont dû être pénalisés puisqu'en fait beaucoup de monde utilisait les Ethers qu'ils avaient sur le réseau Starknet pour faire des opérations en fait et pas seulement les garder sur le portefeuille, ce qui est compréhensible. Et c'est pour ça que le critère a été énormément critiqué puisque quand on a des actifs sur un réseau, c'est aussi pour les utiliser les protocoles, déposer de la liquidité et non pas juste pour les laisser sur le portefeuille. C'est-à-dire que ce critère a enlevé une énorme partie des gens qui auraient pu être éligibles et qui ne l'ont pas été. Donc évidemment, ça a créé une haine absolument gigantesque sur les réseaux sociaux. Et à ce propos, je tiens à rappeler que les airdrops de n'importe quel projet ne sont pas un dû. C'est-à-dire que quand on vient farmer des airdrops, on est censé s'attendre à rien. On est censé ne pas attendre de récompense, puisque aucun projet ne nous doit ces tokens. En général, les projets le font pour décentraliser la supply de tokens, pour récompenser les utilisateurs early du réseau, oui. Sauf qu'en fait, c'est le choix des projets de faire ça, et c'est en aucun cas un dû. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est pour ça qu'à ce propos, je voudrais rappeler à certaines personnes qu'il faut faire attention aux propos qu'on tient sur les réseaux
sociaux et qu'il faut peut-être se remettre soi-même en question à la place d'aller insulter les développeurs et la team qu'il y a derrière. Évidemment, les critères ne sont pas parfaits, évidemment, il y a des choses à redire, mais de là à aller insulter et menacer certaines personnes de mort, les gars, calmez-vous. Certes, ça représente beaucoup d'argent pour certains, mais je crois que ça monte à la tête de certaines personnes. Il faut pas oublier qu'il y a des humains derrière, même si certains critères sont plutôt discutables, le projet ne vous doit rien du tout. En aucun cas, un airdrop vous est dû. C'est parfaitement compréhensible d'être frustré, mais de là à aller insulter et menacer des gens, je pense personnellement que c'est de l'abus. Et comme le disait CC2, l'un des comptes les plus suivis pour les airdrops sur Twitter, si ça fait plusieurs fois que vous n'êtes pas éligible aux airdrops récents, à la place de critiquer toutes les teams et le monde entier, remettez-vous peut-être en question, qu'est-ce que vous faites de mal, puisqu'on ne fait jamais tout de bien, et qu'est-ce qui pourrait faire que vous pouvez improve justement sur ce genre de choses. Bon voilà, petit message que je tenais à faire passer. Maintenant revenons un peu plus à nos tokens. Justement, vous pouvez voir ici sur le dashboard de Voyager, qui est donc un explorer sur Starknet, le nombre de tokens qui ont été claim par la communauté. Vous pouvez voir que sur 586 millions de tokens Stark, il y en a 413 millions qui ont été claim, et la majorité par les utilisateurs de Starknet. On a eu l'information que les jetons qui ne sont pas récupérés à temps seront redistribués d'une façon ou d'une autre à la communauté, ce qui est une bonne chose encore une fois, et on n'est pas à l'abri, puisque ça n'a pas été confirmé, mais ça a été sous-entendu, qu'il y aura peut-être un deuxième airdrop, voire un troisième dans le futur. Alors à propos du prix du token, vous pouvez voir qu'aujourd'hui il se situe à peu près à 1,89$ et qu'on a tapé des sommets absolument colossaux, puisque ce n'est pas affiché à l'écran, mais sur certains échanges centralisés, on atteignait parfois des bougies allant jusqu'à 6-7$, ce qui est absolument énorme. Évidemment, c'était très compliqué de vendre à ces prix-là, puisque peu d'échanges acceptaient de recevoir ou d'envoyer des tokens vers d'autres adresses. Donc ouais, c'était pas mal compliqué. Mais vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, on a un prix qui tourne autour des 1,92$, ce qui représente quand même pour le seuil minimum d'airdrop un airdrop de 1000$, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une fully diluted market cap de environ 18-19 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus délirant quand on voyait que Starknet avait lancé avec une FDV, une fully diluted value, qui avait atteint plus de 35 milliards de dollars, ce qui là pour le coup est vraiment énorme. Mais ça a baissé un petit peu puisque le prix du token baisse, donc évidemment la market cap générale descend aussi. Pour information, personnellement sur un de mes portefeuilles, j'ai reçu l'airdrop de Starknet, et qu'est-ce que je compte en faire? Je compte évidemment le garder, le stacker quand ce sera possible. Dans à peu près un an, je crois qu'on pourra le stacker pour sécuriser le réseau. Mais j'ai aussi passé tous mes Stark tokens en V-Stark, c'est-à-dire que je me les suis délégués à moi-même pour pouvoir voter sur les propositions de gouvernance de Starknet. Je suis ici sur le hub de gouvernance de Starknet, sur lesquels ont lieu les votes et les discussions concernant certaines propositions d'amélioration du réseau. Vous pouvez voir qu'ici, c'est les votes qui ont été réalisés en amont pour vérifier que tout fonctionnait correctement, et que vous pouvez déléguer à vous-même ou à d'autres délégués justement des Stark tokens pour avoir du pouvoir de vote sur les propositions qu'il y aura dans le futur. Vous avez dans cet onglet-là les différents delegates, avec notamment Sam de Node Guardians, qui est un acteur bien connu sur la scène française, puisqu'il est le cofondateur du Journal du Coin et de Node Guardians, comme je viens de le dire, mais aussi de Starknet CC, qui est donc le plus gros événement de la communauté de Starknet. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis délégué mes tokens à moi-même, puisque je compte prendre part activement dans la gouvernance de Starknet, et je ne compte absolument pas vendre mes tokens. Je dirais même que si le prix continue à baisser, je vais fortement en racheter, puisque c'est un écosystème dans lequel je crois, avec un tas de projets que j'aime beaucoup, et qui selon moi peuvent encore faire des airdrops. Aussi, on a la Starknet Foundation, qui est donc derrière Starknet, qui a annoncé qu'ils allaient distribuer un total de 40 millions de Stark tokens pour notamment la DeFi, c'est-à-dire que tous les protocoles tels que Nostra Finance et Kubo ou encore zkLand vont pouvoir bénéficier de ceci, et c'est-à-dire que si vous allez prendre des positions ou fournir de la liquidité sur ces protocoles, votre rendement va être boosté en tokens Stark. Vous allez gagner des tokens Stark en plus par rapport au rendement que vous avez nativement. Si vous voulez vérifier votre éligibilité à l'airdrop de Starknet, je vous mets évidemment le lien dans la description. Faites très attention à vous, il y a énormément de scams qui circulent. Les portefeuilles Argent et Bravos ont fait des campagnes justement de sécurisation. Normalement, il y a peu de chances de se faire avoir, mais faites attention quand même, on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet airdrop, si vous avez vous aussi été frustré de ne pas le toucher à cause des critères trop sélectifs et surtout parfois incohérents, et dites-moi ce qui aurait pu être changé, et si vous comptez acheter le token à présent ou pas. Personnellement, je reste bullish sur Starknet, qui pour moi n'est pas seulement un projet, mais tout un écosystème qu'ils sont en train de créer, et comme je l'ai dit, si le prix du token continue à baisser, j'en rachèterai sans aucun doute. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à la liker si elle vous a plu et à poser vos questions si vous en avez. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.